Ok les gars, on a trouvé la boisson Squeezie au magasin à 2,89 €. On les a toutes prises. La grande nouveauté du moment, c'est bien évidemment le nouveau parfum de chez Milia Matcha. Les nouveautés Inche Nutrition disponibles chez Carrefour à partir du 17 juin. Bon, ce n'est pas tout, mais on en entend de plus en plus parler de ces créations d'influenceurs ou de leur partenariat avec des marques. Mais la vraie question, c'est si je n'avais pas vu ce produit en scrollant sur les réseaux sociaux, est-ce que je serais allée l'acheter ? Pas si sûr, et c'est là toute la magie des partenariats entre les créateurs et les marques. Aujourd'hui, c'est devenu un outil de marketing incontournable. Alors dans cet épisode d'Oreillon Futur, on va essayer de comprendre pourquoi ces collaborations fonctionnent autant et ce qu'elles disent de nous. La plateforme de e-commerce Shopify, habituée du marketing d'influence, a publié un article sur le sujet. On y apprend que 69% des consommateurs font confiance aux recommandations d'influenceurs. Sur les réseaux, on suit des personnes qu'on apprécie et qu'on trouve sincères. Alors quand elles recommandent un produit, on a envie d'y croire. Et lorsqu'elles le créent elles-mêmes, on veut les soutenir. Et pour le créateur, quel est l'intérêt ? Souvent, ces produits n'ont rien à voir avec leur domaine d'origine. Prenons Mister V par exemple. Il n'est pas pizzaiolo, mais youtubeur et humoriste. Et pourtant, ses pizzas de la mama ont cartonné. Selon un rapport de l'Institut Nielsen IQ, elles auraient généré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 premiers mois, se classant 10e des meilleurs lancements de produits de grande consommation en 2022. Cette boisson, elle est partie d'un délire un peu dans le tourbus en se disant qu'il y a plein de boissons et que ça serait marrant d'en avoir une pour nous. Vous le connaissez sûrement, lui c'est Olivio, du célèbre duo de rappeurs toulousains Big Flo et Oli. Ils ont lancé leur marque de boisson à la rentrée 2024, ça s'appelle Matecito et c'est à base de maté. Le maté, on l'a découvert très tôt parce que notre famille est argentine et on a eu la chance de faire quelques voyages là-bas et c'est vraiment toute la famille qui en boit, c'est une tradition. Et on s'est rendu compte en fait petit à petit que le public français ne le connaissait pas. À chaque fois, on l'expliquait à nos potes, à chaque fois, on le faisait goûter à nos potes. Chacun fait des choses différentes, mais ce qui nous donne un petit avantage, un supplément d'âme, c'est la sincérité et l'authenticité parce que c'est une histoire qui nous est propre. Lié à notre père, lié à notre famille. On prépare des nouvelles saveurs, on prépare des nouveaux événements et on bosse dur, donc longue vie à Matecito. Pour comprendre comment cette idée un peu folle s'est transformée en une vraie marque, j'ai appelé Carla Buisson, chef de projet pour Matecito. C'est elle qui a accompagné Big Flo et Oli de la première recette jusqu'à la mise en rayon. Pour retourner un peu à la genèse du projet, je suis rentrée dans cette grande aventure Matecito avec un brief de départ qui était vraiment celui de mettre en avant le maté et de travailler vraiment un produit qui puisse être consommé très facilement par des consommateurs français et européens qui n'ont pas l'habitude de l'amertume de la plante en elle-même. Et aussi développer un soft drink qui vienne un peu à s'éloigner de ce qu'on a l'habitude de voir sur la carte des restaurants ou des cafés. Donc avec des taux de sucre qui soient aussi maîtrisés. Donc tout est une affaire d'équilibre. Et donc comment est-ce que vous avez choisi vos canaux de distribution ? Le développement de Matecito s'est fait vraiment de manière progressive et c'est entièrement volontaire. On tenait vraiment en fait à comprendre les usages, les tendances et surtout les consommateurs. Et après plus d'1 an de recherche et développement pour aligner la vision idéal que Flo et Oli avait en tête avec les contraintes industrielles, quand on parle de stabilisation, de pasteurisation, tous ces termes très techniques, on a lancé la marque en ultra local. Et fin 2024, on a repensé le format. On a choisi la canette, qui est plus urbaine et plus accessible et qui correspond davantage à nos consommateurs. C'est vraiment ce changement qui a marqué en fait un tournant avec des consommateurs qui nous ont très clairement demandé en fait du Matecito entre guillemets près de chez eux. Et Flo et Oli sont des urbains. Ils ont toujours eu une affection particulière pour Monoprix ou Franprix, qui sont des magasins de leur quotidien de proximité. Et leur rêve, c'était vraiment de croiser Matecito en rayon et de pouvoir acheter une canette comme n'importe quelle autre marque. Donc, on s'est ainsi rapproché du groupe Casino dans sa globalité. C'était un challenge pour nous aussi, puisque c'était le premier grand groupe qui puisse couvrir l'entièreté du territoire et que Matecito puisse effectivement être disponible aussi bien dans des grandes villes que en campagne ou en zone périurbaine. Et c'était un défi des deux côtés, parce que c'était la première fois que le groupe Casino mutualisait ces 5 marques. Donc, on parle de Casino, de Vival, de Spar, Monoprix et Franprix.
Et lors du lancement, est-ce que vous avez senti un engouement particulier de la communauté de Big Flo & Oli ? Oui, un intérêt, un engagement. Les interactions en ligne, donc commentaires, partages, messages directs ont explosé durant cette période-là. Et justement, la magie des réseaux, c'est ça, c'est que la marque, elle a circulé sans qu'on la pousse, sans qu'on force aussi à sa visibilité. Big Flo & Oli auraient pu se contenter d'une vente sur Internet à leurs fans. Mais en rejoignant la distribution, ils touchent un public plus large, qui ne les suit pas forcément sur les réseaux. Mais attention, toutes les collaborations ne fonctionnent pas. Certains lancements de produits portés par des célébrités se sont révélés être des échecs. Parfois parce que le produit était trop éloigné de leur univers, parfois parce que la démarche paraissait trop marketing. C'est pour ça que l'enseigne doit aussi bien choisir le créateur. Il faut qu'il y ait une vraie affinité avec l'entreprise, une crédibilité. Ça, Monoprix l'a bien compris. Depuis plus de 20 ans, l'enseigne joue le dénicheur de talents. Elle ne choisit pas que des personnalités médiatiques, elle s'entoure de chefs et d'artisans experts dans leur domaine et reconnus pour leur savoir-faire. On retrouve également ce positionnement chez la SNCF ou Pathé, qui collaborent elles aussi avec des chefs pour valoriser une expérience plus qualitative. Acheter un produit co-signé par ces chefs, c'est comme poser un label de confiance dans son panier. Alors pour comprendre comment ces collaborations fonctionnent, j'ai rencontré Romain Paubé, directeur marketing de l'offre alimentaire et beauté chez Monoprix. Ces collaborations avec le monde de la gastronomie font exactement partie de ce cadre-là. À des prix abordables, on peut toucher du doigt cette expérience et tout le talent des chefs en venant acheter des produits chez Monoprix. Et c'est vraiment l'une des raisons qui nous ont amenés à lancer ces partenariats il y a plus de 20 ans maintenant. Vous faites appel à Gilles Reinhardt, meilleur ouvrier de France en 2004, Noémie Ogna, qui est les championne de France junior de dessert en 2011, ou encore Maurice Sacco, un chef cuisinier étoilé. Autrement dit, ce sont des profils très variés, mais alors, qu'est-ce qui guide vos choix ? C'est plus des échanges, des feats, c'est assez personnel. On rencontre pas mal de chefs tout au long de l'année et on a envie de collaborer avec certaines personnes dont on tombe amoureux de l'univers et sur lesquelles on voit une bonne adéquation entre leurs messages, leurs engagements et ceux de Monoprix. Donc forcément, en fonction des sujets, on va travailler avec des chefs différents. Avec Noémie Ogna, alors on se voit très régulièrement parce qu'on fait beaucoup de dégustations produits, de développement produit ensemble. C'est une super rencontre, c'est une envie d'avancer ensemble et de dépoussiérer le monde de la pâtisserie, de montrer une autre vision. Et après, les projets naissent au fil de l'eau. On a démarré sur un projet stratégique pour Monoprix qui est un projet de snacking gourmet qu'on appelle La Cantine. Et là, on est en train de collaborer sur l'Épiphanie, par exemple, où elle nous signe nos recettes de galettes. Donc, en fait, ça se fait au fil de l'eau en fonction du feed, des idées qu'on s'envoie. Oui, et ces chefs ont chacun leur univers. Mais donc, comment est-ce que vous faites pour concilier leur liberté créative avec les contraintes de la grande distribution ? C'est la partie la plus complexe. Comment on arrive à bien respecter l'image du chef et le niveau d'exigence, de l'excellence de ses artisans et en même temps les contraintes de faire passer un produit à échelle, mais aussi de le rendre accessible à tous. Et donc en général, ça se fait par des dégustations. On demande à certains fournisseurs partenaires de nous faire des premiers tests avec différents coûts de revient, différents ingrédients, etc. Et au fil de l'eau, en dégustant, on trouve le bon équilibre entre la signature gustative du chef, mais en même temps le cahier des charges et le niveau d'ingrédients et la bonne recette pour aussi qu'on puisse rendre ce produit disponible en magasin à un prix acceptable. Finalement, les créateurs de contenu, les chefs ou encore les enseignes, tous transforment notre manière de consommer. Ces collaborations racontent une histoire, elles créent de la confiance et font découvrir de nouveaux talents et de nouveaux produits. Que ce soit en scrollant sur les réseaux sociaux ou en se baladant dans les rayons de son enseigne préférée, chaque achat devient une nouvelle expérience gustative. Et quelque chose me dit que les prochaines collabs ne vont pas manquer de nous surprendre. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation d'aujourd'hui et de demain, à travers des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.